Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage intuitif sur la période de l'automne. Il y a plein de choses qui ressortent déjà et puis après on va regarder s'il y a d'autres domaines de vie qui peuvent également être présents. Merci de votre fidélité. Parce que sans vous, la chaîne n'existerait pas et petit à petit, on grimpe jusqu'à 140 000 abonnés. Ce n'est qu'un chiffre, mais je ne peux pas dire que je m'en fiche finalement. Parce que ça a quand même de l'importance, ce temps qui dure avec vous et le plaisir partagé. En tout cas, moi j'ai toujours plaisir à lire les cartes qui sont posées. Amis bélier, si je vous parle ici d'une première situation, ça va être ici la justice, la maison, le foyer et la réussite. Voilà, c'est comme si j'avais dit déjà beaucoup de choses. Alors oui, il peut y avoir du retard. J'ai placé là, cette carte-là, dans l'objectif, la clé de maison qui est dure à avoir. Donc il y a peut-être du stress ici par rapport à ce que vous mettez en place et en termes de retour, dans le sens où on n'est pas derrière la personne qui gère le dossier, on n'est pas derrière le notaire pour trouver une date plus proche, on n'est pas derrière la banque des potentiels acheteurs pour accorder le crédit, mais en tout cas, ça se fera. Moi, je pense qu'effectivement, vous voulez aller plus vite que la musique. Alors attention, je parle de maison, mais je vais aller droit au but aussi, je vais parler de vous. Et on va commencer par là, d'abord. Ouais. Je m'excuse parce que ce qui est le plus important, c'est soi-même, c'est votre énergie, votre émotionnel. Et voilà, si on commence par là, on a ici une possibilité de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. C'est-à-dire que c'est une situation qu'il faut dépasser et qui vous pousse à prendre sur vous pour ne pas vous faire happer par l'émotionnel. On le voit, ce diable ici, significatif de stress, de pression, mais on va voir qu'il y aura des solutions de trouver, même si vous voulez aller plus vite que la musique. C'est comme si vous aviez actionné un levier par rapport à un projet, une maison, par rapport à ce que vous mettez en place. Peu importe, votre évolution, des demandes, votre bien-être aussi, l'équilibre, c'est ça le maître mot, l'équilibre qui est souhaité pour cette période d'automne. Cet équilibre que vous souhaitez retrouver. Bon, alors oui, on claque pas des doigts. Non, ça se fait pas comme ça. On claque pas des doigts et on dit pas équilibre, viens si t'es là. Ça se travaille. Donc ça se travaille, effectivement, vous prenez sur vous, vous prenez de la hauteur pour voir les choses différemment. Alors, cet équilibre, s'il est souhaité, si vous souhaitez le retrouver, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a généré un inconfort. Mais tout sentiment d'inconfort est une permission pour une transition, pour une élévation. Et cette tour, je la vois aussi en tant qu'élévation. Parce que vous vous imaginez ici grimper les escaliers d'un immeuble pour aller sur le toit et vous permettre de voir les choses au loin, les choses vers l'avenir, les perspectives, les projections. Voilà, vous projetez. Même s'il y a des petits blocages, on ne va pas se mentir, tout n'est pas fait de paillettes, mais il y a quelque chose qui en vaut la peine. Sinon, vous seriez totalement bloqué à 100%, même si ça vous demande ici, par rapport à ce que vous mettez en place, avec le valet et le bâton qui nous parle d'action, de travailler sur cette notion de manque et que tout ne soit pas parfait, et peut-être sur un schéma du tu ne vas pas y arriver, t'es pas assez bien, t'es nul. Vous voyez ce genre de choses qu'on peut se dire des fois où ça va pas aboutir. Cette petite phrase là, ce petit démon qui vient nous grignoter à certains moments, mais il y a une partie ange chez vous qui vous dit prends de la hauteur. Il y a quelque chose qui en vaut la peine et tu vas réussir. Alors je vous tutoie pas, je me permettrai pas. Mais c'est cette petite voix là, ange et démon. Donc voilà, vous souhaitez retrouver un équilibre, vous souhaitez prendre sur vous et laisser, malgré le stress, le temps agir en son œuvre. Et ce qui va vous permettre ici, avec la maison, on a une énergie fixe, 4 murs, de retrouver une stabilité.
Votre atout, ça sera les échanges, la communication et les démarches, que ce soit sur un travail avec vous-même, le développement personnel, que ce soit par rapport à un projet immobilier ou famille, vous voyez, et ou que ce soit peut-être dans la thérapie, parce qu'on a cette notion de vouloir regagner un équilibre, donc ça peut nous parler pour vous les béliers d'un travail sur vous-même. Je parle de ça parce que ce diable ici nous dit beaucoup de choses. Il nous parle de schémas, d'addiction, de liens de dépendance, où ce qu'il va ressortir d'important pour cette période d'automne sera la communication. Mettre des mots sur ce qui vous déçoit, sur ce qui vous a déçu. Mettre des mots, les béliers, sur ce qui vous déplaît. Donc moi je suis en parallèle ici sur le matériel, hein, vous l'avez vu, hein, justice, maison, justice, famille, donc achat-vente immobilière, mais aussi peut-être une question financière par rapport à un enfant. Je parle de garde, je parle de pension alimentaire pour ceux qui sont concernés, si ça résonne pour vous. Bah, oui, des démarches par rapport à la justice, pour une demande de garde ou pour retrouver une équité sur la pension alimentaire peut être génératrice de stress. Bon, voilà, je ne vous apprends rien. Si c'est votre cas, c'est juste normal. Après, bon, ben, j'ai bon espoir quand même qu'il y a des parents qui malgré une séparation, parce qu'on peut parler de justice et de famille, avec le 5 de coupe, hein, certains se séparent ici, donc pas tout le monde, heureusement. Sinon, tous les béliers seraient seuls, et c'est pas ça. On a plusieurs situations. Donc, vous retenez justice, famille, justice, enfant, travail sur soi, travail sur addiction, lien de dépendance. Mais voilà, je vais bifurquer après sur l'amour, hein, vous allez voir. Et puis, le maître mot et vos forces, ça sera la communication et les échanges. Donc, on a quelque chose d'agréable ici. Vraiment parce que vous avancez, vous cheminez, hein, comme chaque jour qui se suivent, vous avancez et vous cheminez. Vous ne vous renfermez pas. Ok, prendre de la hauteur, ça demande de faire un effort. Mais il y a quelque chose qui en vaut la peine en termes de réponse et en termes de retour en fait. Hein. Alors, il peut y avoir aussi, pour certains béliers, une difficulté par rapport à un enfant. On a vu l'aspect pension alimentaire pour ceux qui étaient concernés, mais ça peut être aussi dans le cadre rapport parent-enfant avec des tensions, parfois dans les échanges, avec cette notion de parole un petit peu rude. Est-ce que c'est l'adolescence? Est-ce que c'est un enfant qui riposte parce qu'il fait aussi ressortir un mal-être? Voilà, enfin tout est possible. Donc pour moi, en tant que maman, en tant que papa, du coup je parle de vous pour ceux qui sont concernés par cette situation-là, que l'enfant soit grand ou pas, hein, peu importe. Hein. Vous souhaitez retrouver bien sûr un équilibre, les béliers, ça va de soi. Retrouver une structure dans la sphère familiale. On vous dit effectivement, la clé, elle est dans le défi, donc il va falloir communiquer, se faire comprendre, garder un sentiment de confiance pour aller justement retrouver des solutions. Voilà, aller chercher ces solutions au plus profond de vous. Et il y a une phrase qui me vient, c'est si vous faites quelque chose qui ne marche pas, alors les béliers, faites autrement. Donc le petit bilan ici, c'est la force. J'ai deux lectures. Soit, pour moi, force, hein, comme dans le tarot, va rimer avec confiance. Donc il y a une confiance qui revient, ça peut être l'idée d'un accord ici qui est présent par rapport à l'enfant, vous rééquilibrez par rapport à lui. Ça peut être aussi le départ d'un enfant qui quitte la maison, qui prend son envol et qui est à travailler aussi. Et puis, sur une autre forme, on peut avoir l'idée de montrer un petit peu les dents. Mais je dirais tout de même avec parcimonie parce que vous avez l'intelligence d'équilibrer les mots. Les MOTS et les MAUX parce que chacun a ses mots. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si ça me parle de projet quel qu'il soit, professionnel, etc., je pense
qu'il y a le fait de devoir s'affirmer, hein, ça peut être aussi sur un départ, un changement professionnel, et de faire face par rapport à vos propres craintes ici, vos propres peurs. Bah oui, ce petit diable là, il vient vous dire oh là là, tu vas pas y arriver, t'es nul. Mais non, non, vous n'êtes pas nul, vous avez des forces, des capacités, vous avez des failles, et c'est ça l'équilibre. Force, blessure, équilibre, ça ressort. Et moi je pense que le petit message, on va dire spirituel, énergétique ici, c'est d'accepter cet équilibre. Nous sommes tous faits de force et de faiblesse. Voilà, on a tous nos petits défauts. Moi, je suis chiante, je suis têtue, vous voyez, mais j'ai des qualités. Je suis tenace, persévérante. Et quand on admet, bon, je le dis un petit peu sur le ton de l'humour, mais en admettant mes forces et mes défauts, bah, ça me permet d'avancer avec une prise de hauteur, avec un lâcher-prise. Et c'est ce que je veux dire pour vous ici. Mais c'est pas facile de se dire, ah tiens, aujourd'hui je me lève, je mets mes pantoufles, je sors de la couette, je passe la porte et je me dis, allez hop, j'accepte la partie lumineuse en moi et la partie un petit peu plus sombre, telle que le diable représente. J'ai envie de vous dire, acceptez cela. Parce que ça, vous en ferez une force. Acceptez de dialoguer avec vous-même sur ce qui vient vous titiller. Donc vous l'avez vu, je suis repassée sur une sphère un petit peu plus énergétique. Bon, allez, on va regarder ce qui ressort avec le petit Lenormand poétique. Donc mon nouveau petit Lenormand, vous pouvez retrouver sur mon site internet. Et je mettrai en commentaire un code promo. Alors, nous avons ici des nuages. Le trèfle, l'encre, le renard. Bon, ici, ça peut nous parler d'une attache. Déjà, je vais parler de travail, légèrement. D'une attache par rapport à un travail. Donc, l'encre et le renard, ça nous parle aussi de CDI. Et puis, on a l'homme qui nous parle d'action. Alors, pour moi, vous êtes beaucoup dans l'observation par rapport à ce nouveau départ ou cette attache ou ce lien dans le professionnel. Et il y a quelque chose qui vous confusionne. Mais on voit que par rapport à cette situation, alors moi, je parle du professionnel, mais vraiment, si ça vous parle d'autre chose, les béliers, pour cette période de l'automne, parce que le renard signifie aussi une autre personne, eh bien, prenez. On n'est pas que dans le professionnel. Ici, ouais, il y a cette notion d'observer, peut-être de se faire des nœuds à la tête, alors que de façon sous-jacente, il y a une certaine confiance. Vous souhaitez regagner un mieux-être. Vous souhaitez avoir cet équilibre en vous, ça ressort. Et s'il y a une petite confusion à travailler, vous allez de toute manière regarder. On a la maison, 4 murs, stabilité. L'encre, c'est la stabilité. Je pense que, voilà, on a le même jeu ici. Confusion par rapport à un travail, une activité, confusion par rapport à une personne. Bon, moi j'ai parlé d'enfant, ça peut être une personne qui vous entoure. On a ici, j'additionne les deux valeurs, on a 19, la tour. La tour est là, donc ça me fait sourire aussi. Donc, de toute manière, sur la période de l'automne, vous allez prendre tout naturellement, de la hauteur, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Votre souhait à vous, c'est de retrouver un mieux-être, un équilibre. Et aussi, peut-être sur une situation, de saisir votre chance et votre opportunité. Donc on a ici le chiffre 15, donc on va avoir l'argent qui ressort ici, stabilité financière et chance qui reviendra sur le plan financier, j'additionne. On a ici les deux valeurs, ça nous donne le chien, 18. Donc c'est une personne, ami, amant, partenaire, mais c'est une personne qui vous entoure. Le chien, c'est un 10 de cœur, si je ne m'abuse, donc l'abondance émotionnelle, la sécurité émotionnelle qui reviendra, dès lors que vous regagnerez confiance. Dès lors que vous prendrez de la hauteur et que vous accepterez vos forces, vos failles, mais aussi les forces et les failles d'une personne. Donc, j'ai eu un petit message ici, c'est sans doute comment on peut dire ça? Le renard, c'est quelqu'un qui observe. Bon, arrêtez de vous faire des nœuds à la tête parce que vous pourriez vous imaginer un petit peu de tout et n'importe quoi.
Donc c'est ça la faille ici. Arrêtez de psychoter, amis bélier. On continue avec le petit message du Spark of Love. Donc ça peut être relationnel ou sentimental. Je vous invite à aller voir votre tirage du mois en question. Hein. Donc ça sera de octobre. Alors, un moment de lassitude, un moment d'ennui. Tout n'est pas parfait avec cette carte-là, mais on vous dit, il y a toujours une coupe. Bon, là, en fait, c'est le Spark of Love, c'est le tarot qui est déguisé. Donc, en version plus simple. Donc, on vous dit de peut-être accepter que tout ne soit pas parfait. On voit quelqu'un qui, voilà, se touche le front. Il y a peut-être des nœuds au cerveau. Comme si vous souhaitiez que tout soit peut-être parfait pour vous dans une relation enfant, ou amour, ou famille, ou enfin amis, vous voyez, peu importe la relation. Il y a quelque chose qui vous taraude, il y a quelque chose qui vous confusionne, mais malgré tout, vous allez prendre de la hauteur. Alors, on retrouve les enfants. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de regagner l'insouciance, la légèreté, la spontanéité. On voit ici la joie, le bonheur, on voit une énergie où franchement, vous n'allez pas continuer de ruminer à l'intérieur. Donc pour moi, vous en prenez conscience. Et on retrouve cette fameuse justice qui nous parle d'équilibre dans une relation qui sera retrouvée parce que vous vous dites ok, tout n'est pas parfait pour X raisons dans celle-ci. Il va falloir que allez, je lâche prise, que je prenne de la hauteur, que je chasse les petits nuages autour de ma tête. Oups, dans le but ici de retrouver vraiment un sentiment plus harmonieux. Mais ça viendra de vous, hein, ça viendra de vous. Alors, je vais enlever ça. Cette justice, elle nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec l'enfance, donc pension alimentaire, garde, etc. Ça, je l'ai amené tout à l'heure. Donc voilà ce que je voulais amener ici, en petit conseil. On retient que l'équilibre, pour l'avoir, eh bien, il faut chasser la confusion et arrêter de se faire des nœuds au cerveau. Facile à dire, Irène, mais pas toujours à faire. J'ai mis en avant une suggestion tout à l'heure. Accepter vos atouts, vos forces et accepter vos failles et vos faiblesses. Voilà, c'est pareil par rapport à une relation, quelle que soit cette relation. Et ça va vous permettre justement de regagner une certaine légèreté. Donc voici pour vous, pour le message des béliers sur la période de l'automne. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Quant à nous, on se retrouve très vite.